On pourrait croire que la gratitude appartient uniquement au domaine de la spiritualité ou de la philosophie. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, les neurosciences et la psychologie ont accumulé des preuves tangibles des bénéfices de la gratitude pour notre santé physique et mentale. Ces effets ne sont pas anecdotiques. Ils sont parfois comparables à ceux d'une activité physique régulière ou même de certains traitements médicaux. Dans la première partie de cette vidéo, nous explorerons les effets de la gratitude au niveau biologique. Ensuite, nous détaillerons ce que signifie vraiment la gratitude et les fausses idées autour de cette pratique. Et pour finir, nous verrons en quoi la gratitude est un outil de manifestation indispensable et nous partagerons la pratique de gratitude la plus puissante selon la science. Pratiquer régulièrement la gratitude modifie en profondeur notre cerveau, notre corps et même nos relations sociales. Elle réduit le stress et l'anxiété. Elle améliore la qualité du sommeil. Elle renforce le système immunitaire. Elle réduit la dépression. Elle stimule la motivation et la résilience. Elle renforce l'estime de soi. Elle améliore la qualité de nos relations sociales. Elle renforce notre confiance dans le futur. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut plonger dans le fonctionnement du cerveau. Nous possédons deux grands types de circuits nerveux. Les circuits défensifs, associés à la peur, au stress et à l'anticipation du danger, et les circuits d'engagement social, qui favorisent l'ouverture, l'envie d'aller vers les autres et de créer du lien. Ces deux systèmes ne peuvent pas dominer en même temps. Ils fonctionnent comme une balance. Quand l'un s'active, l'autre s'inhibe. Et comme leur rôle est de nous protéger, ce sont souvent les circuits défensifs qui prennent le dessus. La gratitude agit comme un levier qui rééquilibre cette balance. En activant les circuits d'engagement social, elle calme les circuits défensifs et nous ramène à un état d'ouverture, de sécurité intérieure et de connexion. Ainsi, notre cerveau retrouve son axe d'équilibre naturel, ce qu'on appelle l'homéostasie. Ce basculement n'est pas qu'une question de câblage. Il repose aussi sur la modification de notre biochimie. Quand nous ressentons une gratitude authentique, notre système nerveux libère principalement 3 neurotransmetteurs. La dopamine, qui joue un rôle majeur dans la création de nouvelles habitudes en activant le circuit de récompense. Exprimer ou recevoir de la gratitude déclenche une spirale vertueuse d'émotions positives. La sérotonine, qui est associée à l'humeur et à la régulation émotionnelle. Elle contribue à réduire les états anxieux et dépressifs, donnant à la gratitude un rôle d'antidépresseur naturel. L'ocytocine, qui est liée au lien social. Ressentir ou exprimer de la gratitude renforce la confiance, l'attachement et la cohésion entre les individus. Enfin, les pratiques régulières de gratitude entraînent une diminution mesurable des niveaux de cortisol, ce qui se traduit par une meilleure régulation du système immunitaire et une réduction des marqueurs inflammatoires. En parallèle, 2 régions cérébrales jouent un rôle clé lorsque nous ressentons de la gratitude. Le cortex préfrontal médian et le cortex cingulaire antérieur. Le premier est chargé de donner un sens à nos expériences et détermine si une situation est perçue comme une menace ou comme une opportunité. Le second va orienter l'attention vers l'aspect relationnel et bienveillant de l'expérience, renforçant ainsi la valeur accordée à l'acte ou au geste reçu. En résumé, pratiquer la gratitude, ce n'est pas seulement de la pensée positive. C'est une clé neurobiologique. Elle agit sur la balance entre la méfiance et l'ouverture sur le monde, sur la chimie qui régule nos émotions et nous permet d'adopter de nouveaux comportements, et sur les régions cérébrales qui donnent de la valeur et du sens à ce que nous vivons. Notre capacité à nous connecter à la gratitude à un instant T fait qu'un même événement peut être vécu de façon radicalement différente. La gratitude ne supprime pas les difficultés de la vie. Elle offre un changement de perspective qui transforme en profondeur notre état intérieur. Mais pour beaucoup de personnes, la pratique de la gratitude reste un concept nébuleux et mal compris. La gratitude, c'est la reconnaissance profonde et l'appréciation sincère que nous ressentons lorsqu'une personne ou une situation nous apporte quelque chose ou lorsque nous-mêmes nous apportons quelque chose à autrui. Selon l'intensité, elle peut s'accompagner d'un sentiment de plénitude qui contribue à nous faire apprécier notre vie telle qu'elle est et à lui trouver du sens. Pratiquer la gratitude, c'est apprendre à décaler ton attention vers ce qui fonctionne, ce qui progresse, ce qui est déjà là, et te focaliser sur ce qui te comble et non sur ce qui te manque. C'est développer ta capacité à voir ton passé comme parfait, non pas parce qu'il n'y avait que du plaisir, mais parce que tu as pris conscience que les expériences agréables et désagréables que tu as vécues
était équilibré et nécessaire pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. C'est savoir remercier et te sentir chanceux, plein et dans l'abondance pour ce que tu as déjà, et cela même dans les moments difficiles. Car la gratitude se cultive au fil du temps. Elle ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais principalement de notre façon d'interpréter notre réalité. Deux personnes vivant la même expérience peuvent la percevoir complètement différemment. L'une y verra un défi, l'autre une opportunité d'apprentissage. Ce changement de focale permet de ne plus agir depuis la peur et la compulsion, mais depuis l'alignement et l'inspiration. La gratitude n'est pas un filtre rose posé sur la réalité. Elle ne nous protège pas des épreuves de l'existence, des injustices ou des souffrances inévitables. Elle ne doit pas non plus être utilisée comme une échappatoire à la réalité. Son rôle est plus subtil. Face aux événements négatifs, la gratitude agit comme une ressource intérieure qui permet de traverser les moments sombres avec davantage de résilience, de contrebalancer le poids du négatif par la reconnaissance des aspects positifs ou constructifs, d'élargir notre zone de confort et d'apprendre à accorder de l'attention aux petites perles du quotidien. Malgré tout, certaines fausses idées ou compréhensions superficielles peuvent détourner la gratitude de sa véritable fonction. Notre cerveau reconnaît immédiatement quand un ressenti n'est pas authentique. Si l'on se force à remplir la liste, ou si l'on essaie de se convaincre que tout est parfait, mais que physiologiquement on continue à souffrir dans l'expérience émotionnelle, les circuits neuronaux de la gratitude ne s'activent pas. Par ailleurs, pratiquer la gratitude ne signifie pas réduire ses exigences ni abaisser ses standards. Bien au contraire, c'est mobiliser l'énergie pour réaliser ses rêves depuis un état créateur et fertile, au lieu d'opérer depuis la peur, le manque ou le rejet d'une situation. Lorsque tu cherches à créer un changement depuis ces espaces stériles, tu n'as pas accès à toutes tes ressources car tu utilises ton énergie à résister, à ressasser, à fuir ta réalité. Imagine par exemple que tu es immergé dans une eau glacée. Si tu y es sans comprendre ni le sens ni l'intérêt pour toi, ton corps réagira par le stress et la douleur. Mais si tu comprends que l'expérience t'apporte des bénéfices, ton cerveau active d'autres circuits et tu le vivras de façon beaucoup plus sereine. Tu pourrais peut-être même en rire, te sentir privilégié, te sentir aimé. La gratitude fonctionne de la même manière. En d'autres termes, la gratitude n'est ni une illusion ni une fuite du réel. C'est l'art d'apprécier son rythme et son cheminement, tout en gardant la lucidité et l'énergie nécessaires pour transformer ce qui doit l'être. Nous avons vu les effets de la gratitude sur le corps et le cerveau, mais en quoi cela en fait-il un allié si puissant pour manifester, c'est-à-dire vibrer sur la même fréquence que la réalité que l'on souhaite créer? La gratitude agit directement sur notre champ électromagnétique et notre fréquence. Lorsque tu exprimes une reconnaissance sincère, tu modifies ton état vibratoire. Au lieu de rester focalisé sur ce qui manque, tu entres dans une vibration haute, alignée avec l'énergie d'abondance et de complétude. Conformément aux principes de vibration et de correspondance que nous avons vus dans une vidéo précédente, tu deviens comme un aimant qui attire à lui les expériences correspondant à cet état d'être. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants pour te mettre en phase avec ce que tu souhaites voir se matérialiser. Pratiquer la gratitude de manière régulière entraîne aussi ton esprit à rééquilibrer tes perceptions plus rapidement. C'est ce qu'on appelle la dépolarisation. Tu as conscience que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Tu reprogrammes littéralement ton cerveau à repérer l'ordre au milieu du chaos, à repérer les opportunités pendant la crise. Et pour cette raison, tu n'as plus besoin de fuir car tu as élargi ta zone de tolérance à l'inconfort. Cela ne veut pas dire que tu recherches cet inconfort, simplement qu'il ne provoque plus de peur, de manque ou d'anxiété chez toi. Tu as acquis un mindset de croissance qui te garde ouvert à la nouveauté et te rend plus flexible face au changement. Naturellement, cela conduit à davantage de réussite et de croissance, car tu es davantage disposé à saisir les opportunités qui se présentent à toi. La gratitude est un véritable nutriment quantique qui agit aussi comme un amplificateur d'alignement. Il donne de la puissance de projection à une intention. En ressentant pleinement de la gratitude pour ce que tu as déjà, tu indiques au champ quantique que tu es prêt à en recevoir encore plus. Enfin, la gratitude permet de sortir du piège du contrôle et de l'impatience. Dans tout processus de manifestation, il y a une part d'invisible, de temps et de maturation. Réussir à maintenir une stabilité émotionnelle durant cette phase te permet d'ajouter l'ingrédient indispensable à toute manifestation, le lâcher-prise. Tu as conscience que tu es en co-création avec la vie,
et tu as pleinement confiance dans le timing divin, car tu sais créer de la sécurité en toi. Cette stabilité émotionnelle maintient ton énergie alignée avec tes objectifs et t'aide à rester ouvert aux solutions créatives qui se présentent tout en t'épanouissant dans le processus. Étonnamment, les études scientifiques montrent que ce qui active le plus en profondeur les circuits de la gratitude, ce n'est pas lorsque nous l'exprimons, mais lorsque quelqu'un nous exprime une gratitude sincère ou que nous en sommes témoins. Bien évidemment, on ne peut pas attendre que les autres viennent constamment nous exprimer leur gratitude. C'est pourquoi le neuroscientifique Andrew Huberman décrit une autre méthode validée scientifiquement, revivre une histoire. Cela peut être un souvenir où quelqu'un nous a remercié sincèrement, ou bien écouter une autre personne qui a reçu de l'aide dans une situation difficile. Le cerveau adore les récits. Il relie passé, présent et futur, il met en scène des protagonistes, des obstacles et des résolutions. Quand nous écoutons l'histoire de quelqu'un qui a survécu à une épreuve en recevant une aide inespérée, nos circuits de gratitude s'activent profondément. À partir de là, tu peux construire une pratique simple et puissante. Choisir une histoire marquante. Cela peut être un souvenir personnel où quelqu'un t'a exprimé une gratitude sincère, ou bien le récit d'une autre personne qui a reçu de l'aide. Ensuite, créer une version courte en notant quelques mots-clés qui résument l'histoire. Un contexte, un obstacle, une aide, puis un soulagement. Et enfin, revisiter régulièrement ce récit. 1 à 5 minutes suffisent amplement. Le fait de revenir encore et encore au même souvenir entraîne la plasticité cérébrale. Les circuits de gratitude deviennent de plus en plus faciles à activer. Bien entendu, les méthodes les plus communément utilisées qui consistent à ressentir et exprimer la gratitude et non à la recevoir restent malgré tout très efficaces. Il ne faut donc pas hésiter à ancrer des habitudes telles que noter chaque soir 5 choses que tu as aimées dans ta journée pour lesquelles tu remercies, mais également 5 choses que tu n'as pas appréciées dans ta journée et pour lesquelles tu remercies car tu vois ce qu'elles t'ont apporté malgré tout. Tu peux aussi exprimer régulièrement ta gratitude aux personnes qui t'entourent ou encore faire des méditations guidées sur la gratitude. Mais attention, tu ne peux pas falsifier ton état interne. La gratitude doit être authentique pour que cela fonctionne. Merci de m'avoir écouté.